C'est la guerre dehors, je rentre chez moi, c'est encore pire, mais je deviens fou. Et cet être humain, on veut qu'il contribue à cette société, on veut qu'il avance, on veut qu'il chemine vers Dieu, mais il ne peut pas. C'est plus fort que lui, mais on est que des êtres humains. C'est un stop. Si ce couple n'apporte pas sérénité, apaisement et surtout il m'apporte éloignement de Dieu, stop. Il faut avoir ce courage-là. Mais cette idée que, voilà, au cas par cas, et que donc on doit tirer des enseignements, des généralités, comme je vous disais, de ce qu'on entend. Et parmi ces généralités, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette idée, on insiste, cette idée d'introspection. Mais l'introspection, c'est pas quand on est adulte, c'est quand on enfant, son enfant, c'est pour ça que je dis parents, futurs parents, travaillons très tôt, apprenons à nos enfants à se poser des questions sur eux-mêmes. Parfois j'ai des adultes de quarantenaires, quinquas même, qui vous disent, vous savez, toutes ces questions-là, je ne me les suis jamais posées. Je me suis dit, mais waouh. Ok, évidemment, ça arrive comme ça. Je me fais des petites théories là. À 20 ans, dans la vingtaine, on est pris dans. Voilà, je serai bien quand je serai mariée, quand j'aurai un travail, quand j'aurai eu mon diplôme, quand j'aurai des enfants, ma maison. Donc on n'est pas trop tourné vers soi. Et puis arrivé à la trentaine, pic de la quarantaine, là on se rend compte qu'on est marié, on a des enfants, puis il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'amertume, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis là, on commence à se dire, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai couru après quelque chose, et puis maintenant que je l'ai, c'est toujours le même sentiment, en fait. Et c'est à cet âge-là, beaucoup font des thérapies. Beaucoup se posent des questions, se disent, mais je ne comprends pas. Même dans le langage, à un moment, il faut pouvoir, très tôt, faire comprendre à son enfant qu'on a tu as une part de responsabilité sur ce qui t'arrive. Donc, voilà, c'est une éducation, en fait, petit à petit. Et c'est vrai que j'aime à imaginer, on est un petit peu idéaliste quelque part, c'est pour ça qu'on fait un petit peu aussi ces interventions, c'est qu'on espère, Inch'Allah, toucher les cœurs, éveiller les consciences, bousculer quelque chose en vous, ne serait-ce qu'une idée. J'espère que de cet après-midi, de ces 3 heures, il y a au moins une idée qui sera restée. Mais j'espère, Inch'Allah. Mais vraiment cette idée que, voilà, petit à petit, l'enfant, quand on est en éduquant, c'est là qu'on va pouvoir changer. Donc j'aime à rêver de cette cité enchantée de Socrate qui dit que, voilà, imaginez, je suis célibataire, j'ai passé la puberté, donc je suis un être responsable aux yeux de Dieu, je suis mukallaf, ce qu'on appelle mukallaf. J'ai 18 ans, majorité de notre société. Alhamdoulilah, mes parents m'ont éduquée dans cette responsabilité, cette responsabilisation. J'ai été éduquée dans cette introspection. Je vous développe le topo de la cité enchantée. Dans cette introspection quotidienne, cette internalité. Et puis je décide de me marier. Donc je cherche quelqu'un, donc c'est un choix. Je cherche quelqu'un qui est dans la même perspective que moi. Donc je suis jeune. Dans ma cité enchantée, on se marie jeune, ce serait l'idéal, parce que ça y est, finalement l'âge ne joue pas dans la maturité. Parce que si à partir de maintenant on définit la maturité au jour où on est pubère, c'est bon quoi. En gros, je peux me marier. Puis voilà, et puis j'ai dit, ce serait simple. Et puis voilà, on est ensemble, puis on voit que ça va pas, qu'on n'est pas, qu'on s'entend pas. Et on divorce. Et puis voilà, tout simplement. Je veux dire, on a fait du divorce quelque chose d'énorme dans notre société, dans notre communauté. Et puis on a fait aussi, alors contrairement le mariage, on en a fait quelque chose de... En fait, on attend du conjoint qui vienne remplir complètement notre existence. Complètement, aussi. Combler nos frustrations. Et du coup, non, c'est pas son but. Rappelez-vous, c'est un moyen. Je suis comblée. Moi, je sais pas, un jour, je me suis intéressée à ce terme-là, et c'est pas rien d'être comblé. C'est-à-dire que le terme comblé, il vient nous décrire une réalité, c'est-à-dire un espace où il y a des interstices, et tous les interstices sont remplis. Sincèrement, vous pensez vraiment qu'un être humain, un autre être humain peut vous combler? Niet. Aussi parfait soit-il, aussi magnifique soit-elle, personne ne vous comblera. L'amour de aucun être humain sur terre ne vous comblera. Il y a un amour qui peut vous combler. A tout dit le frère, il a levé les yeux au ciel. L'amour d'Allah, son amour pour nous, notre adoration pour lui. Ça comble. Là, le terme, il est bon. Là, le terme, il est bien choisi. J'aime à dire, à certains patients, quand je discute avec eux, c'est comme dans un puzzle. Vous savez, quand vous mettez la mauvaise pièce, ça peut rentrer, mais on sent que c'est bizarre, quoi. Ça bloque, c'est mis bizarrement. Je suis désolée, je suis dans les puzzles en ce moment avec ma fille. Et donc,
Elle voit que c'est pas le bon, mais elle s'entête quand même. Donc le puzzle il rentre, mais c'est pas le bon. Nous, on est un petit peu pareil, hein. On est un petit peu têtu. On comprend que le bon puzzle, là, la pièce, c'est l'amour d'Allah, c'est la seule qui rentre, qui comble. Mais non, on va chercher à mettre le mari, le travail, les relations sexuelles, l'argent, le pouvoir, et on va s'entêter, et on va recommencer, et on va le tourner dans tous les sens. Le truc c'est un rond, on met un cube, c'est pas grave, on force. Mais comme ça on a l'impression, on se ment à soi-même, on a l'impression d'être comblé. Mais sincèrement, croyant ou pas croyant, musulman ou pas musulman, si on est honnête avec soi-même, si on ne se ment pas à soi-même, hein, c'est la définition même du kufr. Le kufr, kafara, vient de la racine kafara, qui désigne à la base le geste de l'agriculteur qui cache la graine dans le sol, de la même manière que le mécréant cache la graine de la foi dans son cœur. Il a appris à se mentir à lui-même. Donc, quand on se ment à soi-même, on se persuade qu'un tel va nous rendre heureux, une telle va nous rendre heureux, le travail va nous rendre heureux. En fait, tout ça, ça a pris la place de la spiritualité. Et forcément, ça ne nous comble pas, ça nous déçoit, ça nous blesse, ça nous fait souffrir. Allah, dans sa grande miséricorde, dans sa bienveillance incommensurable, il a été honnête avec nous. Il nous a dit, ô être humain, voici le mode d'emploi. Je suis votre créateur. Ce qui va vous combler, c'est mon adoration. Tout le reste, ça va être pour vous rendre les choses agréables dans mon adoration, mais ce n'est pas la finalité. Et nous, je me permets, entêtés êtres humains que nous nous sommes saisis de ces moyens qu'il nous a donnés et nous passons notre vie à vouloir en faire des fins. Au détriment de quoi? Au détriment de la fatigue du cœur, de la fatigue du nefs, au détriment aussi de nefs qui prend de plus en plus de place, comme je le disais tout à l'heure, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Ce qui est important, c'est le plaisir. Non, le bonheur ne rime pas avec plaisir. Attention, aujourd'hui, on nous a fait croire ça dans cette société consumériste et capitaliste. Aujourd'hui, bonheur égale plaisir. Non, parce que plaisir égale totale liberté du nefs, et c'est tout à fait ce qu'on combat. Attention, ne vous trompez pas de chemin. Ça n'a rien à voir. On parle en tant que croyant du bonheur, de la sérénité, de l'être avec son Seigneur, de celui qui se sent apaisé parce que Dieu, son Créateur, est satisfait de lui. Non, je ne vous parle pas des parents, là, je parle de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, qui est satisfait de vous. Quel sentiment de sérénité plus grand que celui-là? À condition d'avoir chassé tout le reste dans son cœur. À condition d'avoir purifié son nefs. Rappelez-vous, purification. Allah il nous a dit qu'il y a deux choses qui ne peuvent pas coexister dans le cœur, c'est l'amour d'Allah et l'amour de la vie ici-bas. Alors si vous croyez jouer au plus malin et faire coexister les deux, vous allez vous tromper que vous-même. Vous allez perdre 30 ans et après retour à la case départ. 40 ans, retour à la case départ pour les plus chanceux. La maladie dans le corps, dans notre corps, qu'on peut ressentir dans notre corps, tout comme le conflit ou les choses qui agitent notre nefs, c'est une grande ni'ma, c'est un grand bienfait. Vous savez pourquoi? Parce que ça permet le réveil avant la mort. Comme la maladie, quand on est malade, c'est ce symptôme, c'est sur le tableau de bord de notre voiture, ce petit voyant qui clignote et qui nous dit attention. On est content de le voir. On ne le maudit pas parce qu'il est là. On est content de savoir qu'il y a un problème. De la même manière, les maladies de notre corps, on devrait dire Alhamdulillah, Allah m'a donné ce moyen de comprendre et d'avoir un feedback sur mon propre corps. Et Allah m'a aussi permis d'avoir un feedback sur mon nefs quand je me dispute avec mon mari dans ce cheminement qui est censé m'amener vers lui. La seule question que je suis censée me poser là aujourd'hui, qu'est-ce que nos conflits disent de nos égos? Voilà la vraie question aujourd'hui en fait, avec laquelle vous devriez partir. Vous êtes venu chercher des réponses, je vous donne une question. Désolée. Qu'est-ce que nos conflits disent de nos égos? Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce que le conflit dit de mon ego? Moi d'abord, la relation ensuite, parce que je suis, rappelez-vous, un facteur de l'équation. Et que si je ne m'assure pas de clarifier ce facteur-là et que je veux faire tout en même temps,
comme on aime bien le faire, alors je m'y perds. Je m'y perds parce que je veux régler l'autre, mais je m'y perds moi, et je ne sais plus qu'est-ce que j'ai réglé au final. Asseyez-vous et posez-vous les questions. Quelles sont mes intentions si je veux me marier? Quelles sont mes attentes dans cette vie? Est-ce que j'ai compris ma mission sur cette terre? À quoi va me servir l'autre? Quelles sont mes blessures? Quelles sont mes ressources? Vous êtes marié? Faites-le, tout seul quand même. Comme l'a dit madame, on est marié, on est né seul, on vivra seul, on mourra seul, et devant Allah, on va être seul. Si Allah avait voulu mettre notre conjoint dans la tombe avec nous, ou nos enfants, il l'aurait fait. Allah, dans la tombe, on est tout seul. Il nous rappelle tout au long de cette vie la solitude et l'individualité dans la relation verticale. Tu es entouré parce qu'ils sont tes moyens, mais devant moi, tu seras seul. Donc n'oublie pas ça. Nourris l'individualité au service de la collectivité. Donc n'oubliez vraiment pas ça. Vous êtes mariés, faites ce travail seul, et puis ensuite mettez en commun. L'autre n'est pas encore au même stade que vous. C'est pas grave, respectez son cheminement. Mawadda wa rahma. Tendresse, amour, acte d'amour, comme a dit madame, et miséricorde. C'est pas pour rien ces deux termes. Avec juste deux termes, là, on pourrait construire des théories de psychologie moderne, sincèrement. Donc la miséricorde, quand il n'y a plus de tendresse. Et quand l'amour revient, on s'appuie dessus. Quand il n'est plus là, on repart sur de la miséricorde. Donc ça, c'est fondamental. Ces exercices-là qu'on vous a dit depuis tout à l'heure. Mais justement, pour tous les carencés en amour, et Dieu sait qu'il y en a, et à un moment, il y a aussi ce travail à faire d'acceptation. Oui, je n'ai pas reçu l'amour d'un père ou d'une mère comme j'aurais aimé. Oui, j'ai appris à aimer d'une manière perverse. Oui, j'ai appris pour aimer à être dominateur ou à être au contraire dominé. À un moment, il faut travailler aussi sur soi-même et puis accepter. C'est la solution. De toute façon, on ne changera pas. On ne retrouvera pas l'amour des parents qui n'ont pas donné l'amour à leurs enfants quand ils en avaient le plus besoin. C'est pas quand maintenant ils sont devenus adultes qu'ils vont pouvoir leur donner. Donc à un moment, il y a aussi, c'est ça le deuil aussi à faire. J'ai pas eu l'amour qu'il me fallait. Bah, écoute, mes parents auront des comptes à rendre à Dieu pour ça. Chacun est responsable de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Et puis, quant à soi, se dire, je vais la trouver autrement, justement. Le réel amour, celui de Dieu. Et ça, c'est tout un cheminement. Donc, il y a vraiment, on parlait tout à l'heure voilà, de cette, je vous dis, hein, le point d'orgue de tout ça, c'est un manque d'amour dans les conflits. Finalement, que chacun transformé soit en haine, soit en agression, soit en culpabilité, soit en mépris. Mais au fond, c'est qu'un problème d'amour. Donc à un moment, c'est de se dire, bon, j'ai pas eu l'amour que je voulais, j'ai pas été aimée comme je voulais. Peut-être qu'il faut aussi que je comprenne comment mes parents m'ont aimée. Peut-être qu'ils m'ont aimée avec des coups. Ouais, c'est sordide à dire, c'est vrai. Mais peut-être. Mais à un moment, dépasser ça. Et c'est tout l'objet, c'est tout le défi. Et quand on dépasse ça, on grandit. C'est ça le but. Ça nous développe, ça nous culte. C'est tout l'objet de ces défis, ce qu'on appelle les épreuves. Personnellement, voilà, on n'aime pas trop ce terme-là. Épreuve, il y a éprouver. Non, Allah Ta'ala nous envoie des challenges, il nous envoie des défis qu'il va falloir dépasser, qui nous fortifient, qui nous solidifient, qui fait qu'on avance.